Borne numéro 8, le domaine de la Tour. Nous voici arrivés au domaine de la Tour, qui donna aussi son nom au quartier. Belle et imposante demeure datant du XVIe siècle sur une vaste propriété avoisinant les 37 000 m² de parcelles. Cela en fait du terrain pour jouer à la pétanque ou tenter des barbecues tout en sirotant un bon pastis bien frais ou un bon vin de Bélé, avec modération évidemment. Bon, revenons à notre bâtisse. D'une superficie imposante de 420 m², composée d'une belle terrasse orientée plein sud, enrichie d'une petite ferme avec hangar attenant et d'une maisonnette dite la maison du berger. On dirait presque une annonce immobilière, vous ne trouvez pas? Eh bien, savez-vous pourquoi cette dépendance était appelée la maison du berger? Parce qu'il y avait un berger, forcément. C'est ce que vous allez me dire, et c'est cohérent. Vous brûlez, mais c'est pas tout à fait ça. Elle se nomme ainsi car elle servait de point d'ancrage lors des transhumances vers les bandites du Férion, site où pouvaient se reposer les bergers de passage. Du haut de sa terrasse, on pouvait dominer les cultures de haricots, de maïs ou de blé. Les moissons avaient lieu en juin ou en juillet, en fonction des variétés en plantation. Cette propriété appartenait au seigneur Rousseau et fut épargnée durant la dure période de la Révolution française. Elle a appartenu par la suite au comte Avette. En continuant notre chemin sur le côté, juste là, nous pouvons apercevoir, eh oui, encore une, la chapelle Saint-Joseph. Ce n'est pas sa place originale d'ailleurs. Au départ, l'édifice a été construit près du château, mais fut endommagé lors du séisme de 1887. Un gros mouvement sismique. Le lieu de culte abîmé fut reconstruit par le comte Avette. L'historien local Théophile Bermond, qu'on ne présente plus, nous indique dans son livre qu'eut lieu ici le 19 mars de la même année une procession avec les familles du Soubran préparant des pleines corbeilles de beignets. Justement, nous sommes devant le gros portail. Vous voyez ces initiales au-dessus? CER. Elles correspondent à la comtesse Élisabeth Roux. Le charme de ce quartier disparut dans les années 1960, avec l'abandon des cultures ainsi que du mur d'enceinte. Face à la chapelle, nous avons un corps de bâtiment imposant. Il fut construit bien après la tour et appartenait à la famille du seigneur Martini. Si on s'approche un peu, on peut voir encore leurs initiales au-dessus de la porte. Tout fut vendu par le comte Avette en 1956 à un nouveau propriétaire suisse. Beaucoup de gens travaillaient au domaine de la tour. Et lors de la vente, une dame du village qui y travaillait